que je désire te trouver de toutes mes forces. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. D'accord. Aujourd'hui, je vais enseigner sur comment vivre le surnaturel par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. C'est ça, non? Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit pour la gloire. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu es là. Parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, lui vient. Oh, lui vient. Oh, lui. Oh, lui vient. Ah, oh, lui. Nous avons besoin de... Oh, lui vient, lui vient. Oh, lui. Oh, lui vient. Oh, lui vient. Nous avons besoin de toi. Oh, lui vient aujourd'hui. Oh, lui vient. Pendant que priez. Oh, lui vient. Oh, lui vient. Nous avons besoin pendant que je chante. Lui vient. Oh, lui vient. Oh, lui vient. Oh, lui vient. Nous avons besoin de toi. Après ce moment de jeûne, Seigneur. Oh, après qu'on t'ait cherché, Seigneur. Après qu'on ait prié. Oh, lui vient. Nous avons besoin de... Romains chapitre 8. Le verset 5e. Verset 3e. Verset 8e. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je fais une prière si vous me permettez. Je prie que vous grandissiez vite au nom de Jésus. Que votre connaissance en esprit évolue. Et que les choses que vous pouvez porter grandissent aussi au nom de Jésus. Vous voyez, il y a tellement de lumière ici, mais vous ne pouvez les porter maintenant.
tellement de choses que je peux vous dire ici. Mais je suis obligé de partir parce que ça va donner GABA à bébé qui est là-bas, nouveau-né là, c'est pas bon. Amen. De toute façon, tu aimes le GABA, tu dois pouvoir manger aussi le GABA spirituel. La nourriture solide là, comme ça. Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh God. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous mourrez, non, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Cela pourrait dire que celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Cela encore, ce texte, au-delà même de ma prédication, ce texte voudrait dire que quand quelqu'un s'affectionne aux choses de la chair, c'est que cette personne vit selon la chair. Donc pour voir ton niveau spirituel actuellement, regarde juste les choses que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Si les choses que tu aimes sont des choses de la chair, c'est qu'en vrai, c'est celui qui te conduit actuellement, c'est pas l'esprit, mais c'est la chair. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui nous emmène ici, c'est pas ce qui nous conduit ici. Aujourd'hui, on est venu parler de comment vivre le surnaturel par le Saint-Esprit. Comment vivre le surnaturel par le Saint-Esprit. Comment vivre le surnaturel par le Saint-Esprit. Dis-le à quelqu'un, comment vivre le surnaturel par le Saint-Esprit. Comment vivre le surnaturel par le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel est ce qui n'est pas naturel. Donc quand on parle du surnaturel, on parle d'un monde qui transcende tout ce qui est naturel. De sorte que, à cause du surnaturel, il y a des choses qu'on a que le naturel ne peut pas nous apporter. Donc ce qui fait le surnaturel, c'est que ce qui se trouve dans le surnaturel ne se trouve pas dans le naturel. Donc, le surnaturel est surnaturel parce que le naturel est naturel. Et le surnaturel existe parce que le naturel existe. Si le naturel n'existe pas, le surnaturel n'est pas surnaturel. Donc le surnaturel est surnaturel par rapport au naturel. Et non selon son naturel. Quelqu'un avec moi? Tu comprends? Donc si le naturel n'existe pas, le surnaturel n'existe pas. Hein? Et je vais vous dire quelque chose qui est vrai. La chose qui est vraie, c'est que le surnaturel n'est pas censé exister pour un enfant de Dieu. Hein? Le surnaturel est surnaturel que parce que le naturel existe. Donc le surnaturel est surnaturel pour les naturels. Mais le surnaturel n'est pas surnaturel pour les surnaturels. Pourquoi? Le surnaturel, c'est le naturel des surnaturels. Donc si quelqu'un pense encore au surnaturel comme étant surnaturel, c'est parce qu'il est assez surnaturel pour voir le surnaturel comme surnaturel. Le surnaturel doit être surnaturel pour ceux qui sont dans le naturel. Parce que la vision du surnaturel de ceux qui sont dans le naturel, c'est que le surnaturel est surnaturel parce que eux, ils sont naturels. Donc, quelqu'un qui est surnaturel ne peut plus voir le surnaturel comme surnaturel. Parce que pour lui, le surnaturel n'est plus surnaturel, mais est naturel. Donc, le surnaturel est le naturel des surnaturels.
On est bon? Une des choses que Dieu a commencé à m'enseigner quand j'ai commencé à lire les Écritures par rapport à ce thème, c'est qu'il m'a dit, tu es en train de préparer un thème sur le surnaturel, alors que normalement, tu ne devais pas appeler ça le surnaturel. Tu devais appeler ça le naturel des enfants de Dieu. Parce que le surnaturel, c'est le naturel des enfants de Dieu. Et un des plus grands défauts de l'Église, c'est que le surnaturel est resté surnaturel pour nous. Alors que normalement pour l'Église, le surnaturel ne devait plus être surnaturel, mais devait être naturel pour nous. Parce que nous sommes nés de nouveau. Et quand on est né de nouveau, on est né de nouveau selon le surnaturel. De telle sorte qu'on doit avoir, ou on se doit d'avoir naturellement une vie surnaturelle. Maintenant, si vous n'avez pas naturellement une vie surnaturelle, c'est qu'il y a un problème de naissance à votre niveau. Les anges sont des êtres extraordinaires pour les gens qui sont sur la terre. Mais pour nous, les enfants de Dieu, les anges ne sont pas des êtres extraordinaires. Les anges sont des compagnons de service. Ils œuvrent avec nous pour pouvoir toucher des choses. Et quand je vais commencer à enseigner au fur et à mesure en partie, vous allez voir que c'est une anomalie pour un enfant de Dieu qui se trouve dans le conseil de Dieu qui n'a jamais vu un ange. C'est pas correct. Parce que normalement, de par notre naissance, nous devrions normalement de vivre les choses que normalement les gens normaux ne vivent pas. Bon, je crois qu'il y a trop de trucs. C'est pourquoi vous êtes comme ça. Hein? C'est compliqué. C'est simple pourtant. Ou bien, ma tante l'a dit. Il entend, c'est... Vous comprenez un peu? Est-ce qu'on est avec moi? D'accord. Donc, je réponds encore ma phrase. Pour continuer avec vous. C'est que le surnaturel est appelé surnaturel par les gens qui ne sont pas dans le surnaturel. Amen. Et le surnaturel n'est plus surnaturel par ceux qui sont dans le surnaturel. Parce que étant dans le surnaturel devient leur naturel. Donc si je vais reformuler ce thème, j'allais dire en fait que comment vivre notre vie par le Saint-Esprit. C'est tout. Parce que normalement, dans la pensée profonde de Dieu, il est venu pour susciter des personnes surnaturelles. Là, avoir ce mot de vie surnaturel. Et je commence maintenant à entrer dans mon enseignement. Une des plus grandes tristesses dans l'église, et pour ceux qui viennent à l'église, c'est quoi? C'est que ces personnes-là ont une définition et une vision étriquée. Une vision étriquée, c'est une vision fausse de l'église. Et de la pensée de Christ quand il bâtissait son église ou quand il déployait son église. Vous devez savoir que l'église en vrai est une ambassade. Et une ambassade comme Éden était une ambassade. Dans la pensée profonde de Dieu, qu'à chaque fois qu'il doit faire un homme, il fait une atmosphère. Et nous sommes surnaturellement connectés, ou naturellement connectés à Dieu, mais surnaturellement sur la terre des hommes. Dans la pensée profonde de Dieu, Adam, qui était Adam, sa demeure naturelle, c'était là où Dieu était. Mais lorsque vous prenez la Bible, c'est que Dieu avait fait la terre et cette terre-là n'avait pas encore l'atmosphère de Dieu. Donc il fallait mettre une ambassade où Adam allait rester. Et cette ambassade où Adam était là s'appelait Éden. C'est là-bas que Adam était, c'est là-bas que Adam vivait. Et c'est là-bas que Adam pouvait se placer pour pouvoir faire ces choses. Quand on parle de la chrétienté, certaines personnes pensent que la chrétienté, c'est juste accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Jésus est venu pour trouver une solution au péché. Mais dans la pensée profonde de Dieu, il n'avait pas que Jésus. Donc quand Jésus meurt et que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel et que Jésus monte dans l'éternité sur la terre, ce que Dieu veut faire, c'est restaurer le mode de vie que Adam avait quand il était sur la terre des hommes. Et ce mode de vie-là, vous devez comprendre quelque chose. Hein? C'est que Jésus est mort pour que tu puisses revenir en Dieu. Mais la terre telle qu'on voit là, elle a été pensée pour que des esprits puissent y vivre. Parce que le premier habitant de la terre, ce n'était pas un homme de chair, c'était un homme d'esprit. La constitution entière de la terre, avant même la chute et le péché, avait été pensée pour que quoi? Un homme qui était spirituel puisse vivre. Donc quand quelqu'un n'est pas spirituel,
il ne peut pas vivre sur la terre, il ne peut pas dominer sur la terre, il ne peut pas régner sur la terre. Pourquoi? La terre est l'habitat des esprits. C'est comme si on venait dire, on a construit un petit véhicule pour que les enfants puissent jouer avec. Vous voyez les véhicules, les voitures télécommandées ou les voitures que lorsqu'on était petit on regardait et les enfants étaient à l'intérieur. Si quelqu'un qui ne correspond pas à la tête des enfants veut venir se poser dans cette voiture, ça ne va pas marcher. N'est-ce pas? Pourquoi? La voiture n'a pas été créée pour lui. À chaque fois qu'on crée quelque chose, on crée cette chose selon des dimensions et selon des tailles. Chaque dimension et chaque taille est fonction de la personne qui va venir habiter à l'intérieur. Et qu'est-ce que j'ai le temps de vous expliquer? Je vais vous dire que le sacrifice de Jésus n'était pas le summum du plan de Dieu quant à la restauration de l'homme. Quand Jésus finit d'être sacrifié, il reconnaît l'homme à Dieu. Après cela, il y a un nouvel Éden qu'on doit créer. Parce que l'Éden en question est l'atmosphère qui permettrait à l'homme de pouvoir vivre. C'est pourquoi, quand Jésus finit de partir, il emmène maintenant le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Le Saint-Esprit vient restaurer l'habitat qu'il faut à l'homme pour qu'il puisse vivre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne dis pas, et comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que l'église là, c'est fait pour les esprits, non. Je suis en train de vous dire, la terre là, elle est faite, a été pensée pour un esprit. La terre n'a pas été pensée pour un homme sans esprit. C'est pourquoi les hommes sans connexion spirituelle sont les instituteurs, sont les personnes qui vivent comme ça dans la nature, mais qui n'ont pas de domination. Pourquoi? Parce que ces personnes ont perdu la nature spirituelle. Ceux qui gouvernent la terre sont des esprits. Pourquoi? La terre a été faite pour les esprits. Non, quand Jésus vient, il vient pour établir et pour échanger les vies. Jésus ne vient pas seulement pour que vous puissiez dire Alléluia, Amen. Il vient pour établir et pour changer les vies. Il établit quelle vie? Il établit la possibilité de vivre la vie spirituelle. Il échange quelle vie? Il échange la vie naturelle que tu as. Donc toute personne qui n'a pas compris ça dans l'église est assise dans l'église mais n'est pas assise en Éden. Donc une des raisons pour lesquelles vous venez à l'église et que vous restez là sans impact, sans règne, vous vous ennuyez, c'est parce que vous êtes assis dans la dimension charnelle de l'église, mais vous n'avez pas accès à la dimension spirituelle, à la dimension Éden de l'église. Et vous n'avez pas accès à la dimension Éden de l'église, c'est pas parce que vous venez à des moments de prière, mais vous n'êtes pas installé en Christ Jésus dans l'éternité. Vous venez à des cultes les dimanches, mais en vrai, vous n'avez pas encore vraiment échangé de vie. Vous venez écouter des prédications, mais la vie divine ne coule pas encore suffisamment en vous. Donc vous avez des moments, vous priez. Pour vous prier, ce sont des efforts. Méditer, ce sont des efforts. Jeûner, ce sont des efforts. Mais pour les esprits, c'est naturel. Et quand vous prenez toute la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus n'avait pas des moments d'esprit, des moments en esprit. Jésus vivait en esprit. Et le type de vie que Jésus a vécu là, c'est ce type de vie que nous sommes appelés à mener, à refaire. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ont peur de donner leur vie à Jésus-Christ? C'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais l'échec n'existe pas dans le monde des esprits. Et ceux qui sont connectés à Christ Jésus. Donc quand vous verrez quelqu'un qui a échoué pendant qu'il a donné sa vie à Jésus, c'est parce qu'il n'a pas vraiment donné sa vie à Jésus. Il est dans la chair, mais il tente de vrai en esprit. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Toutes les méga églises, les méga churches, toutes les personnes qui ont prospéré avec Jésus, toutes les personnes qui ont prospéré avec le Christ, ces personnes qui ont dominé avec le Christ, sont les personnes qui ont compris ce que j'ai tenté de vous dire, ou ce que je tente de vous expliquer ce matin. C'est que la vie spirituelle, la vie surnaturelle, est surnaturelle pour vous que parce que là où vous êtes encore naturel. Et parce que vous êtes naturel, vous voyez la vie spirituelle comme quelque chose de surnaturel. Mais normalement, vous devez entrer afin que tout ce qui est peur cesse. Afin que tout ce qui est crainte cesse. Afin que tout ce qui est inquiétude cesse. Afin que tout ce qui n'est pas glorieux ne puisse pas vous affecter. Sinon, vous allez être dans la chorale de l'église. Mais vous allez pleurer sur la terre.
Vous allez être dirigeant à l'église, mais vous allez pleurer sur la terre. Vous allez être serviteur assis, mais le péché va vous dominer. Pourquoi? Vous n'êtes pas encore entré dans la vie spirituelle. Voyez pourquoi est-ce que je dis? Pourquoi est-ce que je dis votre spiritualité va monter? Monter plutôt. Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourtant, c'est la nourriture des grands. Ça change absolument tout. Toute chose. Et c'est aujourd'hui qu'on pèse le niveau de chacun d'entre vous. Actuellement, je suis en train de peser vos niveaux chacun. Parce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Donc, je vais redescendre. Je vais diminuer le niveau. Je vais me mettre à votre niveau pour que vous compreniez. On est en train de parler de surnaturel, où on est en train de crier chaque jour qu'on vient à l'église. On a besoin de miracles. Mais le miracle est miracle pour toi. Mais le miracle n'est pas un miracle pour Dieu. Le miracle, c'est l'action naturelle de Dieu. Et toi, tu le vois comme miraculeux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme Dieu. On demande à Jésus, mais comment on fait ça? Jésus dit, attends, je vous ai parlé des choses de la terre. Vous n'avez pas compris. C'est quand je vais commencer à vous parler des choses de l'esprit que vous allez comprendre. Remarquez dans Éphésiens, ce que Jésus dit rapport à ce qu'il nous réserve. Il dit, ce sont des choses que les oreilles n'ont pas entendues. Les yeux n'ont point vu. Mais est-ce que dans l'ancienne alliance, il n'y a pas eu de résurrection des morts? Est-ce qu'il n'y a pas de paralytiques qui s'est levé? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'aveugles qui ont vu? Est-ce que Élie n'a pas ressuscité l'enfant d'une veuve quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une multiplication d'huile? Il y a eu toutes ces choses. Mais quand Jésus est en train de dire, les choses que je vous réserve, ce sont les choses que les yeux n'ont point vues, ni les oreilles entendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas les miracles, ce n'était pas la résurrection, mais il y a une autre dimension à laquelle on n'a pas encore accès, même dans la chrétienté. Oui, il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore. Pourquoi? Ce qui est excellent pour les hommes était le reflet de l'impact que pouvaient produire les miettes de Dieu. C'est-à-dire, les miettes de Dieu ont produit un miracle. Une femme qui avait un fils qui était mort, ils étaient en train de passer avec le cercueil parce qu'elle croyait dans son cœur. Les miettes ont produit une résurrection. Mais comment est-ce que nous ici, on accueille une résurrection? Pour nous, une résurrection, c'est trop incroyable. Mais dans le langage de Dieu, c'est même pas le pain qui a produit la résurrection. Ce sont les miettes. Les miettes, c'est quoi? Les miettes, c'est ce qui est sur le pain qu'on ne veut pas directement consommer parce que ça fatigue lorsqu'on est en train de manger. Donc, c'est le déchet de la nourriture de Dieu qui a produit ce que toi tu crois excellent. Attends. Tu vois que là, maintenant, je suis à ton niveau. Vous devez monter. S'il vous plaît, grandissez pour que je puisse donner mon meilleur. On est parti à vase d'honneur. J'étais en train d'enseigner. Voici Soro. Tout le monde était levé comme ça. Il s'est levé. Le pasteur même qui m'a invité était en train de pleurer. Je n'étais pas en train de manifester, je suis en train d'enseigner. Je me dis, mais j'ai envie de vous donner aussi ces choses. Mais vos niveaux ne sont pas élevés. Ça me fatigue quand c'est comme ça. Ça m'épuise. Ne me tirez pas en arrière. Je reviens. Donc, ce qui était des miettes là, ça produit quoi? La résurrection. Attends, quel est le plus haut niveau de choses impensables sur la terre? C'est qu'un mort revienne à la vie. Est-ce que vous savez que les Grecs et les Romains ont passé tout le temps à chercher ce qu'on appelle l'élixir d'immortalité? Parce que la plus grande chose qui était alors un mystère pour les hommes, c'était de continuer la vie après la mort. Mais Jésus lui dit, ce sont les miettes là, ces choses que lui, il n'accorde pas assez de valeur à ça, qui ont produit ce qui émerveille les hommes. C'est-à-dire, la plus grande chose que toi tu cherches là, je vois ça comme une miette. Maintenant, s'il lui voit ça comme ça, et qu'il te dit, les choses que moi je réserve,
Ce sont les choses que les oreilles n'ont pas entendues, ni les yeux ont vu. C'est que c'est quoi? Si ce n'est pas résurrection, si ce n'est pas paralytique qui se lève, si ce n'est pas parler en langue, si ce n'est pas ange, c'est que c'est quoi? L'invitation de Dieu n'était pas pour le surnaturel des hommes, mais pour le naturel de Dieu. Parce que les miettes de Dieu sont le summum du surnaturel des hommes. Les miettes de Dieu sont le summum du surnaturel des hommes. Mais quand il parlait à cette dame le jour-là, il lui dit, hey, c'est pas réservé aux petits chiens. Parce que le monde surnaturel voit les hommes sans Christ comme des animaux. C'est pourquoi l'apôtre Paul les appelle les hommes animaux. Il y a des gens qui sont vus par les esprits comme des chiens, comme des poulets et comme des chats. Mais Jésus dit, le pain là, c'est pas réservé aux petits chiens, mais aux princes. Encore. Est-ce que vous savez que dans ces tests, la femme là, elle n'est pas montée sur la table pour les miettes. C'était les miettes qui étaient sous la table. C'est ce qui est tombé qui a produit le miracle. Et ce qui est sur la table. Maintenant, ce qui est sur la table là, il dit c'est réservé aux princes. Pas aux petits chiens. Il y a un truc là, non? Tu commences à comprendre. Tu vois? Les petits chiens sont en bas. Les princes ne sont même pas arrêtés. Donc, il y a des positions qui sont réservées. Quelqu'un dit position. Est-ce que vous savez qu'il y a des positions? On demande Jésus que lui soit assis à droite et à gauche. Jésus dit non. Ils pourront s'asseoir que ceux que mon Père a réservés, a prédestinés pour ces positions. Les positions prédestinées là sont les positions des princes. Mais c'était pour voir quoi? Quand toi ton surnaturel c'est un miracle, et quand tu t'établis sur les nations et les constellations, et dans la pensée d'un homme, son plus haut niveau de lorsque il a une maison, il a un quartier. Mais tu sais que ce que Dieu nous réserve, nous en ce qui nous concerne, c'est pas de gouverner une maison ni un quartier, c'est de gouverner des constellations. Est-ce que ça veut dire que quand on va revenir là, toutes les nations et les milliards de planètes que vous pouvez voir, qui sont en dehors de la galaxie terrestre là, c'est nous on appelle à les diriger. C'est ce que vous comprenez. Tu es en train de dire ici, oh Seigneur, donne-moi un terrain. Alors que Dieu, à ses enfants, il n'offre pas de terrain. Il offre des planètes. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Alors que Dieu, dans son langage, quand il veut donner quelque chose à un de ses enfants, il lui donne un système solaire. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs soleils? Parce qu'il y a plusieurs constellations. Ça c'est français. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait faire? En nous disant, écoutez, les miettes ont produit ça. Mais qu'est-ce que le vrai pain pourra produire? C'est au-delà de votre imagination. C'est une des raisons pour lesquelles un des premiers éléments à avoir, si vous voulez vivre le surnaturel par le Saint-Esprit, c'est élever votre vision. Ah Jésus.
que ce soir, vous êtes là et que vous êtes en train encore de vous inquiéter par rapport à la nourriture, par rapport aux vêtements, par rapport à qu'est-ce que vous allez devenir, par rapport à est-ce que vous allez avoir l'argent, c'est parce que vous n'êtes pas encore assis sur votre place ou à votre place. Vous êtes encore en bas. Vous ne pouvez pas voir les miettes. Parce que dans la dimension des chiens, les chiens sont plus forts que les princes qui sont à terre. Vous comprenez pourquoi est-ce que, malgré votre puissance, quand vous venez dans la dimension charnelle, les païens sont plus forts que vous. Parce que chacun est appelé à dominer dans son territoire. Malgré que tu es un homme puissant, tu ne peux pas aboyer comme un chien. Tu ne peux pas courir comme un chien. Les hommes courent entre eux, les chiens courent entre eux. Maintenant te voici, tu es revenu dans la dimension des petits chiens. En tant que tes yeux ne voient pas là où les petits chiens voient. Ils mangent les miettes que toi tu ne peux pas manger. Parce que pendant que toi, ta main va devoir aller à terre, lui, sa bouche, son museau est fabriqué pour aller à terre rapidement. C'est ce qui s'est passé avec Adam en fait. Adam a changé de domaine. C'est pourquoi les lions ont commencé à le manger. Au commencement, Adam était au-dessus de la dimension animale. Pourquoi? Il était fait de Dieu. Et il ne se souciait pas parce que les dieux ne s'inquiètent pas. Les dieux ne s'inquiètent pas de réussir. Les dieux sont déjà des réussites. Mais quand il y a un changement et que maintenant Adam entre dans la dimension animale, les lions le voient maintenant comme la nourriture. Tant que Adam restait Adam, aucun lion ne pouvait s'approcher de lui. La faiblesse d'Adam a commencé le jour où il a changé de territoire. Il y en a qui sont sur la table. Il y a d'autres qui sont en bas. Ils sont en train de manger certaines choses. La réelle vie spirituelle ne commence pas lorsque vos désirs les plus grands sont les miracles. Tes désirs indiquent ta position. Ce que tu désires actuellement, ça indique ta position. Quelqu'un dit comment? Quelqu'un dit comment? Dis encore comment? D'accord. Est-ce que tu as envie de manger la nourriture des chiens? Pourquoi? Tu n'es pas un chien. Mais est-ce que les chiens ont envie de manger la nourriture des chiens? Pourquoi? Ils sont chiens. Donc si un homme a envie de manger la nourriture des chiens, c'est qu'il est quoi? Donc le désir que tu as en ton cœur révèle ta position et révèle qui tu es. Maintenant, si nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les miracles, c'est que notre position se trouve où? Les miracles ne sont pas désirés par ceux qui sont dans les surnaturels. Parce que le miracle même là, c'est le naturel. On ne demande pas ce qu'on a déjà parce qu'on l'a déjà. Est-ce que tu es en train de prier pour marcher? Parce que tu marches déjà. Mais est-ce qu'un paralytique prie pour marcher? Oui, parce qu'il ne marche pas. Maintenant, si quelqu'un est déjà surnaturel, est-ce qu'il va prier encore?
Est-ce que vous comprenez même ce que je dis? Même descendre encore. C'est bon? D'accord. Tant que non, gens, j'ai dosé, j'ai dilué. En fait, j'ai dilué à chaque fois. Que vous compreniez. Et je demandais, voici mes notes. Et je me demandais, dit 1. Voilà. Écoutez, comprenez-moi. Tant que l'Église est encore la dimension où le summum de son désir, c'est le travail, c'est le miracle, c'est, comment on appelle ça même, les guérisons et tout. L'Église révèle au ciel que l'Église est encore la dimension de sous la table. En ce moment-là, on n'est pas en train de bâtir ce que Christ veut qu'on bâtisse. Pourquoi? On a donné l'information qu'on est dans une dimension tellement inférieure que nous, on se nourrit des miettes. Voici. Aucun prince qui se respecte ne désire les miettes. Quand un prince sait qu'il est et qu'il se respecte assez, il aime quand la table est dressée et il aime s'asseoir sur la table. Donc nos désirs révèlent qu'on est en bas, non qu'on a chuté. Entends, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que peut-il? Dans le monde des animaux, le prince, que peut-il? Il devient quoi? Il devient maintenant quelqu'un qui est en proie à ce qui pour Dieu n'est pas essentiel. Son cœur commence à battre que pour les choses terrestres et pour les choses charnelles. Pourquoi? Il a changé de niveau. Il est tout le temps en train de s'inquiéter. Est-ce qu'il aura l'argent pour demain? Alors qu'il est appelé à quelque chose d'autre. Mais il ne peut pas voir pourquoi. Parce que la dimension dans laquelle il est une dimension faible. Maintenant, tu verras les princes qui normalement doivent avoir le pain en train de courir après les miettes. En train de poursuivre. Et c'est là qu'il y a des paix qui se trouvent dans le cœur. La Bible dit, l'affection de l'esprit, ça produit la vie et la paix. Tu te regardes les saisons de ta vie. Tu commences à être tellement inquiet, tu es tout le temps en train de réfléchir, en train de penser. Il y a comme une paix qui n'est pas là. C'est parce que tu as changé de moteur. Tu as changé de dimension. J'expliquais, et en semaine, le culte du dimanche, mercredi ou je ne sais pas, je disais que, écoutez, quand l'église ne devient plus quelque chose de jouissif ou de joyeux pour vous, faites attention. C'est peut-être parce que votre nature a changé. Tous les vrais fils de Dieu aiment se retrouver en présence de Dieu. Et il n'y a pas d'endroit où tu es censé être le plus heureux que de la présence de Dieu. Normalement, tu dois être en démangeaison en semaine. Parce que tu te dis, le dimanche, on ira communier ensemble, même si la vie est en... Quand quelqu'un est triste à l'église, c'est que cette personne a changé de position dans le monde spirituel. Et il y a des choses qui ne sont plus là. Soyons sincères avec nous-mêmes. Je dis tout le temps. Soyons vrais avec nous-mêmes. Et regardons vraiment les vraies motivations de nos cœurs. Observons, faisons des bilans. À quelle position nous sommes? Est-ce que là, actuellement, ce qui nous intéresse, c'est plus de savoir et de voir? Parce que tu ne peux même pas faire ce que tu dois faire si tu n'as pas encore vu. Comment quelqu'un peut commencer à courir pour une mission pour laquelle il n'a pas été formé? Comment toi, quelqu'un d'aussi puissant, toi, quelqu'un d'aussi majestueux, toi, quelqu'un qui est aussi grand, tout ce qui t'intéresse, c'est la popularité. Ou tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Quand tu vis que pour l'argent, c'est que tu as été déchu de ta mission. Alors, quel est le prophète? Suis-je en train de dire le fait de vouloir avoir l'argent, c'est mauvais? Non. C'est pas ce que je dis. Je dis, quand l'argent devient l'objet de ta vie sur la terre, tu as échoué. Parce qu'il y a des choses que les oreilles n'ont pas entendues, que les yeux n'ont pas encore vues, qui sont rattachées qu'à ta vie. C'est toi seul qui dois les réaliser sur la terre des hommes. C'est toi seul, pas quelqu'un, toi seul. Et quand je parle de toi seul, je ne pense pas qu'aux serviteurs. Je ne pense pas qu'aux responsables, je pense à toi.
Je pense à toi qui es assis ici. Toi qui as fait le choix de croire en Jésus. Toi qui as connecté avec lui par son esprit. Toi qui espères en Christ Jésus et qui désire vivre pour lui. Toi qui peux être un ouvrier à l'église. Toi qui peux t'asseoir, écouter la prédication les dimanches. Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Il y a quelque chose que tu dois voir encore. Il y a quelque chose que tu dois désirer encore. Qui n'est pas la dimension dans laquelle tu te trouves actuellement. Il y a cette chose que tu dois voir. Ceux qui sont nés de l'esprit, dans les surnaturels, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, la réussite terrestre devient une évidence. Quand quelqu'un est plus soucié par une réussite physique ou terrestre, la personne oublie ou ne peut plus voir les choses qu'il doit voir. Le changement de vision ne commence pas par une prière. Ça commence par un changement de direction. Le changement de vision commence par un changement de direction. Celui qui va à Bobo ne verra pas la même chose que celui qui va à Kori. Parce que ce n'est pas la même direction. Ta vision ne peut pas s'élargir si les directions n'ont pas encore changé. Ce que Dieu pense pour toi, ce n'est pas que tu te comportes comme celui qui a besoin de miettes. Non. Il y a quelque chose de plus grand pour toi. Quelque chose de plus puissant pour toi. Je dis quelque chose de plus vivant pour toi. Quelque chose de plus réel pour toi. Je suis en train de dire quelque chose de plus authentique pour toi. Je suis en train de déclarer quelque chose que les oreilles n'ont pas entendu. Quelque chose que les yeux n'ont pas encore vu. Je parle de quelque chose que personne à part toi ne va réaliser. Hein? Quand on parle des constellations, quand on parle de toutes ces dimensions, la NASA essaie approximativement d'avoir des photos. Mais ils n'ont pas encore vu. C'est pourquoi ils ne pourront pas atteindre cette dimension. Parce que ce sont des choses que Dieu nous a réservées. Réservées pour toi et pour moi. Quel bonheur d'être en sa présence. Aucune caméra de CNN, aucune caméra de NCI, aucune caméra de Nollywood n'a pu filmer le grand trône. Malgré les efforts d'analyse et de recherche, ils ne pourront pas voir celui qui est assis sur le trône. Malgré les désirs, malgré le perfectionnement et l'évolution de la science, ils ne pourront pas voir celui qui est loin et son onction. Jésus a dit, maintenant vous ne pourrez me voir, mais bientôt vous me verrez. Pourquoi on le verra? C'est à nous que cela est réservé. C'est une raison pour laquelle si tu as l'argent mais que tu n'as jamais vu Jésus, il y a un problème. Même si tu avances en société, mais que il y a des choses que Dieu t'a pas encore montré, il y a un problème. Il y a un problème. C'est à nous seulement que pas à eux. Ils feront les efforts mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi c'est nous? Alors, quand la direction commence à changer, les motivations changent et la vision s'accroît. C'est là que tu entres dans le chapitre 10, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux et sa justice, c'est quoi? C'est quoi? Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Permettez-moi de vous dire ça. Permettez-moi de vous montrer ça, s'il vous plaît. Même si mon message a changé, permettez-moi. Les bergers, vous vouloir faire. Cette saison, je veux qu'on porte au nom de Jésus. Je le désire, je veux ça de tout mon cœur. Je vais apporter une nourriture différente. Mais quand le travail n'est pas fait par vous, ça me fatigue. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai prévu vous le dire le dimanche prochain. Je vais le dire aujourd'hui. Exode chapitre 25. Le verset 22. On lit ensemble. Quelqu'un l'a trouvé? Exode 25, verset 2. La Bible est là, Exode, Genèse, Exode. On y va.
Oui. 25, 52. Du haut du propitiatoire, lis bien. Sur l'arche. Relis. C'est là, c'est pas là, c'est là. On y va. Oui. Quelqu'un comprend ça? Là, on est dans quelle partie du temple? On est dans le Saint des Saints. On est sur quoi? On est sur l'arche. L'arche était faite de sorte qu'il y avait des anges, des chérubins, placés comme ça. Et qu'est-ce que je dis? Je dis c'est là qu'il allait rencontrer qui? Moïse. Entre les deux anges. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, on ne me rencontre jamais personnellement sans rencontrer les anges. C'est où il devait se révéler? Entre les deux anges. La dimension angélique, c'est toujours une manifestation plus grande de la personne de Dieu. On ne voit pas le président sans voir ses protocoles. Les chérubins sont les protocoles de Dieu. C'est là qu'on doit le voir. Donc, quand la dimension angélique commence à diminuer dans l'église, c'est parce que la dimension de révélation de la personne de Dieu commence aussi à diminuer. Mais comment est-ce qu'on pourra arriver là? C'est à travers ce que je vous dis. Tant qu'on ne comprend pas que ce que les hommes appellent surnaturel est notre naturel. Ce que les hommes appellent surnaturel est ton naturel. Je parle encore à quelqu'un ce soir. Ce que les hommes appellent surnaturel est ton naturel. Si seulement tu peux savoir le type de naissance dont tu es né, tu n'auras pas besoin que je impose les mains assez puissantes. Tu n'auras même pas besoin que je déclare quelque chose sur toi. Parce que ta bouche est aussi ouinte. Il y a des choses que tu peux dire. Des choses que tu peux manifester. Des choses que tu peux matérialiser. Mais ça va déjà commencer par la destruction d'une peur qui se trouve en toi. La peur d'être déçu par l'église. Ou la peur d'être déçu par Jésus de l'église. Parce que tu as rencontré des gens qui sont allés à l'église et qui ont échoué. Ça ne sera pas ton cas. La possibilité d'échec n'existe pas en Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le surnaturel. Le plus haut niveau de réussite d'un homme est un niveau très bas dans le naturel d'un fils de Dieu. Et ça, vous devez réussir à le comprendre. Vous savez pourquoi est-ce que vous ne cherchez plus Dieu? Profondément. C'est parce que vous êtes préoccupé par un mode de vie qui n'est pas celui de Dieu. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu seulement pour te donner un sauveur et puis disparaître. Il y a un mode de vie qu'il voulait que tu vives. C'est pourquoi le surnaturel n'est pas la vie qu'on manifeste à l'église le dimanche. Le surnaturel est le naturel d'un enfant de Dieu du lundi au vendredi. Du lundi au dimanche. C'est-à-dire chaque jour de ta vie, vu que c'est la vie que tu as qui se trouve en toi, chaque jour tu dois être surnaturel. Le lundi tu dois être surnaturel. Le mardi tu dois être surnaturel. Mais quand le surnaturel est pour toi un moment, c'est que tu n'es pas surnaturel mais tu jouis du surnaturel. Et l'ancienne alliance était quelque chose comme ça. Les gens qui étaient dans l'ancienne alliance n'étaient pas surnaturels. Ils jouissaient du surnaturel que Dieu autorisait quand l'esprit venait sur eux. Élie, qui était Élie, il n'avait pas l'esprit en lui. Donc il n'avait pas le naturel de la vie de Dieu en lui. L'esprit venait sur lui et faisait des choses. C'est pourquoi eux, ils devaient passer tout le temps en train de prier. Parce que c'est dans cette posture-là
qu'ils pouvaient jouir un tant soit peu de ce que Dieu faisait. Mais quant à nous, c'est différent. Au point où il y a des miracles imprévus qui ont été faits. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Élie, il a invoqué le feu. Pierre ne dit pas que son homme guérissait les malades. On dit. Parce que lui-même n'avait pas remarqué. Il était tellement surnaturel que son ombre était devenu surnaturel. La vie coulait tellement que l'ombre faisait des choses que les hommes désireraient. Tellement qu'il était surnaturel, qu'il donnait des capacités à ses pochettes. Sa transpiration transformait un mouchoir en super-héros. L'apôtre Paul. J'ai arrêté de m'inquiéter. Ou bon, j'ai commencé à croire encore plus de ma destinée. C'est là que j'ai compris que mon argent se trouve dans mon onction. Partez à l'école, faites toutes les écoles possibles. Aucun d'entre vous n'a l'argent que le pasteur Mohamed Sanogo. Ne cherchez pas même. Faites tout ce que vous voulez. Montez, descendez, sautez. Même l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, il a eu sa position parce qu'un homme l'y a autorisé. Benson Idaoussa, qui avait l'onction. L'onction, c'est le moteur des gens surnaturels. C'est là que je vais parler de mon point. Il avait l'onction. Il était loin. Là où les gens, c'est lui qui devient électeur de ceux qui doivent devenir riches. C'est lui qui les choisit. Il monte dans un avion. Il dit, hey, qui peut me donner sa place dans cet avion? Parce que j'ai mon invité qui doit partir. Il n'a pas eu le temps, il doit partir rapidement. Aliko Dangote se lève, il dit, il faut prendre ma place. Et toi, tu seras riche. L'onction pour son action n'a pas besoin de transpiration. Même pas. Il n'avait pas cherché l'argent, il avait cherché l'onction. Et l'onction lui avait donné cette capacité de devenir une différence dans sa nation. Il est le seul qui pouvait interdire les réunions de sorcellerie. Quand je parle de sorcellerie, les sectes n'avaient pas le droit de se réunir au Nigeria. Parce que Benson Idaoussa était là. Lisez la Bible. Ceux qui ont marqué leur époque n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était des hommes d'onction, du Saint-Esprit et du surnaturel. Il y a combien de chrétiens qui n'ont laissé aucune trace sur la terre? Parce que vous pouvez être chrétien et être charnel. Vous pouvez être chrétien et ce sont les miettes que vous mangez. Vous pouvez être chrétien et c'est ce qui tombe là. C'est ça que vous prenez. Celui qui a le pain ne s'inquiète pas des miettes qui tombent. Un homme d'onction n'a pas le temps d'être riche. La richesse le poursuit. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses vous seront données. Pourquoi? Parce que la richesse du monde poursuit le royaume. Donc quand tu sais te placer entre le royaume et les richesses du monde, quand tu suis le royaume, les richesses te poursuivent. C'est pourquoi un homme comme Isaac, pendant qu'il y avait les sécheresses, tous les puits qu'il creusait, il y avait de l'eau à l'intérieur. L'eau suivait son mouvement. Les autres hommes recherchaient l'eau. On dit qu'il y a une sécheresse mondiale. Tout le monde cherche l'eau. Isaac, lui, il creuse à l'eau.
Il creuse ici, il y a l'eau. On fait parler avec lui, il creuse ailleurs encore, il y a l'eau. Pourquoi? Pendant que les autres personnes cherchent l'eau, l'autre cherche quelqu'un qui a la promesse. L'autre cherche quelqu'un qui a les anges. L'autre cherche quelqu'un qui a le surnaturel. C'est la raison pour laquelle on commence à être faible. Parce que vous ne cherchez pas les bonnes choses. Alors que dans le conseil des rois, il n'y a pas d'esclaves en présence. Mais si le prince a ses fondements qui sont renversés et qu'il atteint, est-ce qu'il peut être assis sur la table? Non. Ça ne peut pas. Est-ce que peut parler de l'onction? L'onction, l'explication qui explique l'inexplicable trajectoire que prend ta vie. L'onction est la chose mystérieuse qui, lorsqu'elle arrive sur un homme, fait de cet homme quelqu'un de différent. Marie avait une relation avec son fils Jésus. Mais arrivé un moment, elle ne reconnaissait pas Jésus. Parce que entre la période 0 à 30 ans, jusqu'à la période de 30 ans et plus, il était parti au désert. On dit non, il est fou. Pourquoi? L'onction te forme et te forge une destinée qui active une nouvelle destination, qui fait de toi un habitué de l'activité angélique et qui fait de toi un puissant dans la nation et des nations. L'onction est la chose qui, lorsque cela vient sur toi, ça te permet de franchir des limites que humainement tu ne pouvais pas atteindre. L'onction rétablit. L'onction. Vous savez, vous faites mal de ne pas chercher l'onction. Parce que si vous avez l'onction, vous aurez les richesses que produit l'onction. Je vais vous dire quelque chose de très grave. Est-ce que vous savez en vrai qu'un des fruits de l'onction, c'est l'argent, c'est la richesse? Oui. L'arbre de la richesse, c'est l'onction. Je sens qu'il y a une fumée ici. L'arbre de la gloire, c'est l'onction. À chaque fois que le diable peut venir désorienter une église de sa trajectoire, il change juste les choses que les gens doivent chercher. Quand tu viens à l'église et que tout ce qui t'intéresse, c'est ce que tu vas manger après, tu es idiot. Tu es idiot. Il y a ici une onction. Il y a l'onction, il y a l'onction. L'onction va te permettre d'avoir des marchés inespérés. L'onction va faire de toi le prochain Aliko Dangote. L'onction va faire de toi ça. En fait, Jésus était tellement loin qu'il n'avait pas le temps d'être riche. Parce qu'il était déjà riche. Il n'avait pas le temps. À quel moment Jésus va se soucier de ce qu'on va manger? Non, ce qu'on va manger doit s'inquiéter de lui-même. Il n'y a aucun prince qui va en cuisine. Il n'y a aucun prince cuisinier. Le prince ne va pas au marché. Il n'y a aucun prince qui fait les courses. Parce que le prince a ses serviteurs. L'onction, ce sont les anges à ton service. Les anges qui arrivent et qui s'inquiètent pour toi. Pourquoi Dieu dit ne vous inquiétez de rien? Parce que quand le Père veut s'en charger, il envoie des personnes qui doivent faire. Un prince est servi. Jésus, il a le temps de savoir, oh, on va manger quoi? Non, il n'a pas ce temps. Est-ce qu'il a le temps de savoir, est-ce que j'impacte? Non, l'impact le cherche et le poursuit. Pourquoi? Il est concentré sur quelque chose de plus grand. L'onction est la vraie dotation qu'un fils de la promesse cherche. Parce que l'onction essuie les larmes. L'onction amène le bonheur et la joie. L'onction apporte la paix et la tranquillité. L'onction décharge celui qui a un fardeau. L'onction décourbe quelqu'un qui est courbé. L'onction est la chose ultime qui peut combler tous vos besoins dans vos cœurs. La réponse de Dieu pour les besoins de ses enfants, c'est l'onction. C'est pourquoi il dit, vous allez à la chambre haute, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, il ne parle pas
Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Lui, on ne l'envoie pas. Mais l'onction qui est avec nous. La chose qui est avec nous. Une raison pour laquelle tu as encore certains manques. C'est parce que jusque-là, malgré tes prières, tu n'es pas encore loin. Malgré que tu jeûnes, l'onction n'est pas là. Malgré que tu planifies, l'onction n'est pas là. Hey, tu ne peux pas réussir un grand business naturellement. Il n'y a aucun exploit qui s'acquiert naturellement. L'exploit est la manifestation d'une dimension surnaturelle qui est sur quelqu'un. Il n'y a aucun... Hey, si vous voulez, faites les vidéos que vous voulez. Ce que vous faites n'ira pas si l'onction n'accompagne pas. C'est l'onction qui ouvre les portes. Est-ce que vous savez que la vraie compétence des grands, ce n'est pas le don, c'est l'onction. Partez demander à Nestor David. Partez lui demander. Au temps de Nestor David, est-ce qu'il n'y a pas les Boniface? La voix est fine. Lui c'était Yiminse. Parce qu'il y avait l'onction dans ce qu'il faisait. Il était celui qui était recherché. Pourquoi? L'onction ne connaît pas le visage. L'onction est une substance qui part avec votre nom. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus est descendu, il est descendu ce jour-là, après les 40 jours, sa renommée a commencé à se répandre. Pourquoi? Les anges étaient avec lui. Ça allait. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous venez de l'église, vous ne recherchez pas l'onction. Vous priez, vous jeûnez, vous ne recherchez pas l'onction. On est en train de dire, oh, on est dans 21 jours de jeûne, vous ne cherchez pas l'onction. C'est pourquoi vos visages ne brillent pas. Un visage qui n'est pas illuminé n'attire pas la contemplation. Ce qui a fait de Moïse quelqu'un d'étrange encore, malgré tout ce qu'il avait fait avec le peuple d'Israël, c'était qu'il est descendu de la montagne et son visage était différent. Le jour où Pierre et Jean ont commencé à respecter Jésus dans une autre dimension, c'est lorsque ce jour-là, la transfiguration, ceux qui connaissaient avaient un visage différent. Il y a un visage différent en toi qui n'a pas encore vu le jour. Pourquoi? L'onction n'est pas encore passée. Regarde-toi comment est-ce que tu es naturel. Regarde-toi comment est-ce que tu es. Regarde-toi comment est-ce que tu es sans saveur. Il y a un truc qui n'est pas. Pourquoi? Parce que l'onction n'est pas sur toi. Comment vivre cette vie surnaturelle par le Saint-Esprit? C'est constamment chercher l'onction, protéger l'onction, garder l'onction, préserver l'onction. Parce que l'onction est une substance qui peut se perdre. Parce qu'elle a été acquise. Tu peux perdre l'onction à cause de ta mentalité. Les onctions qui ont quitté des gens. Pourquoi? L'onction les trouvait trop ordinaire. Ils ont une vision trop ordinaire. Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Qu'on ne vous dit pas assez. L'onction sur nous quittera toutes les personnes qui ne savent pas être embrasées dans la présence de Dieu. L'onction. Parce que l'onction est une caractéristique première de ceux qui sont nés de l'esprit. Des gens ont chassé l'onction parce qu'ils ont commencé à prioriser la vie sur eux. Ils ont chassé l'onction parce qu'ils ont commencé à prioriser leur réussite. L'onction n'aime pas les priorités autres que les priorités du royaume. L'onction n'aime pas ça. Et quand tu commences à payer le prix de l'onction, le reste de ta vie sera obligé de te récompenser avec l'impact de la gloire. Partez demander à Kakou Sévérin. Partez demander à nos pères du passé. Demandez à nos pères actuels. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre cette dimension? Ils vont te dire, je suis allé chercher Dieu. Je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction. Parce que c'est que là où je ne peux pas physiquement, l'onction peut surnaturellement. Qui était Jésus pour lutter contre l'Empire romain? Il n'y a aucun empire qui a eu autant d'impact sur la terre que l'Empire romain. Et Jésus, lui seul, il a mélangé ce système. Pourquoi il était loin? Qui es-tu? Qu'as-tu actuellement? Tu as quoi? Un jour, je parlais au chantre. Je parlais au ministre. Quand je le dis, les gens pensent que je m'amuse. Écoutez-moi, mes frères. Je vous dis la vérité tout le temps. Moi, j'ai connu des gens qui chantent comme si, depuis qu'ils sont petits, c'est miel sur ils boivent. Oui. Ils chantent. La voix est là. Une voix sans onction est muette dans le monde des esprits.
On t'entend pas. Quand tu chantes et que tu n'as pas d'onction, c'est comme un bobo devant les esprits. On n'entend pas. Parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Quand tu es sans onction, les oreilles entendent, mais le cœur ne comprend rien. Quand tu prêches. L'onction. Est-ce que je peux te dire ça? Jean-Baptiste a commencé à servir Jésus longtemps avant. Quand Jésus est venu, en à peine quelques mois. En à peine quelques mois. Les disciples de Jean-Baptiste disent, lui il baptise plus de gens que nous. Jésus dit, Jean-Baptiste dit, laissez. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Jean-Baptiste a peaufiné son onction en moins de temps que celui de Jésus. Quand Jésus était en train de se consacrer là, la conséquence de la consécration, c'est l'onction. Il a tant d'une onction emmagasinée. 30 ans. C'est chargé. C'est lourd. Et souvent les hommes d'onction sont des personnes qui restent dans les déserts à un moment. Où les autres donnent l'impression de progresser. Parce que même dans la nature, les arbres qui ont 3 mois de vie ne durent pas avant de sortir de la terre. La tomate ne dure pas. L'arachide ne va pas durer. Mais le bois d'acacia. Vous savez le bois d'acacia c'est quoi? Vous savez que l'arche de l'alliance était fait avec le bois d'acacia. Vous savez comment est-ce que le bois d'acacia grandit? Remarquez, vous allez voir un acacia. Vous n'allez pas voir un acacia tout de suite autour. Parce que l'arbre d'acacia est cultivé dans la solitude et dans la douleur. Il grandit souvent dans des zones difficiles à vivre, avec des vents compliqués. Mais il a un objectif pendant tout le temps qu'il est là. Il doit devenir un bois d'acacia. Au départ, quand il est petit, les autres arbres grandissent autour de lui. Lui, il reste là. Il reste là. Et un jour, les arbres qui ont grandi meurent. Lui, il grandit. Dieu avait donné une recommandation pour l'âge de l'alliance là. Il ne faut pas prendre, s'il te plaît, il ne faut pas prendre manguier. Il ne faut pas prendre tout ça. Pourquoi? Durant des centenaires, je dois trouver quelque chose qui a assez de résistance pour durer durant tout ce temps. Afin que l'âge de l'alliance ne se gâche pas avant le temps. Il ne fallait pas prendre n'importe quel bois. Il fallait prendre quelqu'un qui avait la nature de l'acacia. Quelqu'un qui pouvait rester dans les déserts, attendre dans les déserts, avec un objectif précis, jusqu'à arriver. On nous a blagué. Souvent, on nous a fait tomber dans un piège. Lorsqu'on nous a appris à être des chefs dans la présence de Dieu, à être des dangereux dans la présence de Dieu. Remarquez, pourquoi est-ce que les églises francophones sont autant ouintes? Partez au Nigeria. Je parlais avec le pasteur de Vasonneur, avec laquelle j'étais dimanche. Elle dit non. Je lui ai dit, va au Nigeria. Pour que je te montre ce que je peux faire avec quelqu'un. Il y a des choses que vous n'imaginez pas. Ces personnes ont compris qu'il n'y a aucun exploit sur la terre durable qui n'ait été au préalable autorisé par un esprit dans les cieux. Quand vous commencez à vous prioriser sur Dieu, vous êtes en train de dézoner de la zone d'acacia. Quelle est votre nature? Qu'est-ce que vous gardez? Vous priez pour quoi?
Vous jeûnez pourquoi? Vous cherchez Dieu pourquoi? Si durant toute ta vie, ce qui est le plus important pour toi, c'est de paraître aux yeux des gens, tu es en train de passer à côté. Mais toi, qui es en train de chercher Jésus de tout ton cœur, la première chose que je vais te dire, c'est que tu n'échoueras pas. Je te dis, tu n'échoueras pas. Je ne suis pas en train de blaguer, tu ne peux pas échouer. Et bientôt, sache que mon ami, il y a des surprises inédites qui vont t'arriver. Parce que celui qui a cherché l'onction est honoré par l'onction. Celui qui a l'onction est honoré par l'onction. Comment vivre cette vie spirituelle par le Saint-Esprit? C'est l'onction. L'onction. Rechercher l'onction. Seigneur, je veux être loin. Tout ce que je fais, il doit avoir l'onction. Même quand je touche, il doit avoir l'onction. Même quand je joue, il doit avoir l'onction. Même quand je parle à quelqu'un, il doit avoir l'onction. On doit sentir quelque chose d'inexplicable autour de cette personne. En fait, vous êtes triste parce que vous recherchez les choses de la terre tellement que vous n'avez pas ça. Vos cœurs sont percés. Vos cœurs sont déchirés. Vos cœurs sont attristés. Quand tu vas dans le monde de la chair, Dieu ne te sauve de rien parce qu'il ne t'y a pas envoyé. Le seul moyen de salut que Dieu a mis en place pour sortir de la chair, c'est l'esprit, c'est accepter Jésus. Maintenant de commencer à vivre par l'esprit. Vous avez la possibilité de toucher des niveaux. Si et seulement si, vous pouvez chercher l'onction. Cherchez l'onction cette période. Cherchez-la comme jamais. La deuxième chose qu'il faut avoir, si vous voulez marcher, si vous voulez vivre cette vie surnaturelle, c'est votre bouche, votre langue. Oui. Les anges qui sont avec vous sont immobiles tant que vos langues ne parlent pas. On a le surnaturel en nous par le Saint-Esprit. On libère le surnaturel autour de nous par nos déclarations. Je reprends. On a le surnaturel en nous par le Saint-Esprit. Mais on libère le surnaturel autour de nous par nos déclarations. Ce qui est en toi n'est pas forcément autour de toi. Une vie du surnaturel est libérée par une langue qui déclare. Celui qui ne sait pas parler n'a pas le droit de s'attendre à quelque chose de surnaturel. Le Saint-Esprit peut rester en vous des années, mais ne jamais produire hors de vous une vie surnaturelle. Tout ce que vous déclarez est enregistré soit par des démons, soit par des anges. À chaque fois que vous dites, oh non, je suis malade ou un démon prend, il fabrique la maladie, il te l'envoie. À chaque fois que tu déclares, moi-même, ma vie est bizarre ou un démon prend, il fabrique la bizarrerie et puis il l'envoie. À chaque fois que tu déclares quelque chose, il y a soit un ange, il y a soit un démon qui s'en occupe. Une des raisons pour lesquelles c'est les chérubins que Dieu s'est révélé, c'est parce que ceux qui ont croisé les chérubins sont portés par les chérubins devant le Dieu créateur. Remarquez ce qui s'est passé. Ésaïe entre dans le temple. Il dit, une voix se fit entendre. Le temple était tellement grand que le gars mesure, ça n'arrive pas. Une voix se fit entendre. Il ne dit pas qu'il a vu Dieu. Il a entendu la voix. Mais quand il pose la question, oh non, mais bon, c'est pas comme ça. Un ange est parti prendre une pierre. Il est venu purifier sa bouche, afin qu'il soit à même de continuer la mission pour laquelle il était arrivé. Mais pourquoi c'est sa bouche qui purifie? Il dit qu'il est impur. Ésaïe dit qu'il est impur. L'ange ne va pas puiser de l'eau si elle veut les laver. L'ange prend une pierre, il touche sa bouche
Et il dit, tu es purifié. Pourquoi c'est sa bouche et non son corps? Pourtant, il ne dit pas que ma bouche sent. Il dit, je suis impur. Pourquoi sa bouche? Jésus. Les gens sont en train de dire, eux, ils ne se lavent pas les mains, ils mangent. Jésus dit, hey, qui vous a dit c'est ce qui entre qui souille? Il dit, ne savez-vous pas que c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme? Ça veut dire quoi? Il a continué. Ça veut dire quoi? Ce qui indique ta nature au monde spirituel est ce qui sort et non ce qui entre. C'est encore grave ce que je viens de vous dire. Vous savez pourquoi est-ce que vous ne vivez pas assez les enseignements? L'enseignement entre en vous, mais ça ne sort jamais. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Non, le livre de la loi n'était pas fait pour être lu. Parce que quand on lit, on regarde. Donc il ne dit pas tes yeux. Il dit ta bouche. Pourquoi? Si tu ne dis pas ce que j'ai dit de toi au travers du livre de la loi, tu n'as pas la nature que je t'ai transmis au travers de la loi. Donc que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Agarre-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Vous savez pourquoi est-ce que souvent vous manquez de force pour appliquer ce que vous entendez? C'est parce que tout ce que vous n'avez pas à garde, vous n'avez pas la capacité de l'appliquer. Hein? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Le premier sens de l'homme, même parfait, qui était en contact avec Dieu, quand il était pas ses yeux, c'était ses oreilles. Je reprends. Le premier sens de l'homme, qui était en contact avec Dieu, quand il a été créé, même Adam, c'était ses yeux, c'était ses oreilles. Vous ne comprenez pas? Laisse-moi vous expliquer. C'est pourquoi votre vie dépend plus de vos oreilles que de vos yeux. L'homme a été audiblement conçu. Il a été audiblement conçu. C'est la raison pour laquelle la première action que Dieu fait dans la création, c'est de parler. Jésus est sur la croix. Il est en train de souffrir. Il est en train de pleurer. Dieu ne fait rien. Le monde spirituel autour de lui ne fait rien. Mais quand Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On dit, les ténèbres ont couvert toute la terre en même temps. Parce que la terre n'a pas d'yeux, mais la terre a des oreilles.
que vous ne possédez pas encore, c'est parce que vous n'avez pas encore suffisamment déclaré. J'insiste encore dessus. Une bouche fermée est un surnaturel cadenassé. Pourquoi est-ce que la musique a autant d'impact? En piste seulement. Remarquez, quand vous regardez le clip d'une musique et quand vous mettez cette même musique dans un casque, que vous asseyez, vous avez l'impression que l'effet sur vous est plus. Vous allez remarquer qu'on est là souvent comme ça. Et puis on entend quelque chose. Ça nous pousse à un mouvement. C'est même pourquoi, quand Jésus va venir chercher l'église, il ne va pas emmener un écran géant. Il y a une trompette qui a sonné. Et quand la trompette va sonner, nous tous on sera en mouvement. Je suis en train de vous dire, vous n'avez pas encore suffisamment parlé. Vous n'avez pas encore dit. C'est pourquoi une assemblée où les gens sont comme vous, faites attention, j'insiste encore dessus. Même au ciel, il y a du bruit. Lisez les textes, vous allez voir. Il y a les anges qui sont la présence de Dieu. Ils sont en mouvement. Oui, les petits séraphins, les séraphins, quand on les peint, ils sont avec des saxos, ils sont là, ils font du mouvement. Pourquoi Dieu, à chaque fois qu'il finissait de faire quelque chose, il disait, c'est bon. Il faut parler. Parce que ce qui est bon peut être mal si quelqu'un d'autre que vous parle dessus. Remarquez quelque chose. Même quand vous finissez de faire un projet, quand vous pensez que c'est bon et que quelqu'un d'autre dit c'est pas trop joli, ça te casse. Pourquoi ce sont les mots qui cachettent et qui tamponnent les œuvres de l'art? Parce que la parole crée un mouvement. Ce que vous dites. Vous écoutez la prédication, mais vous n'avez pas encore dit. Vous entendez la prédication, mais vous n'avez jamais dit la prédication. Vous entendez la vérité, mais vous n'avez jamais dit. C'est pourquoi je vais changer la nature de quelqu'un qui a des problèmes. Il dit que le faible. Il dit que le pauvre. Non, il ne dit pas que celui qui était pauvre. Il veut faire de quelqu'un de riche. Il dit, je sais que tu es pauvre. Mais que le pauvre, je suis. Pourquoi? Tes pas, tes pieds ne te conduiront jamais là où ta langue ne t'a pas emmené. Remarquez, même Jésus déclarait sa résurrection. Il dit, détruisez ce temple en 3 jours. Moi, je vais le rebâtir. Il dit, je vais bâtir à Jérusalem. Ils vont maltraiter le Fils de l'homme. Mais, le 3e jour, pourquoi Dieu donne les prophéties? Pourquoi Dieu donne l'Apocalypse? Remarquez quelque chose de bizarre. Maman, on dit un bon stratège doit livrer ses secrets. Mais Dieu lui-même, il te dit. Pourquoi
Pourquoi Dieu dit? Parce que la parole établit. C'est celui qui dit. En fait, c'est celui qui parle. C'est celui qui annonce. Regardez même Gédéon. Gédéon dit non. Je suis un enfant. C'est lui, non? C'est Jérémie. Jérémie dit ça aussi. Il dit, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas ça. C'est ça que vous voyez. Je ne dis pas, ne pense pas ça même. Il dit, s'il le pense, mais ne dis pas. Pourquoi? Tes pensées, Dieu peut s'en passer pour faire ce qu'il veut. Mais ce que tu dis te condamne. Pourquoi? Ce qu'un Dieu dit fait office de loi. C'est la raison pour laquelle dans la police, quand on vient t'attraper, on dit tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous. Parce que dans les tribunaux, ce que tu dis peut te condamner ou te libérer. Maintenant, je prends un exemple simple. Si les hommes le font et les esprits, sachant que tout ce qui se fait ici, c'est d'abord fait quelque part. Quand les anges arrivent, qu'est-ce qu'ils gardent comme toi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est pourquoi la Bible dit, Matthieu chapitre 12, verset 37, de par tes paroles, tu seras condamné. De par tes paroles, tu seras libéré. Il y a des gens, les visas que tu fais là, il y a des gens, tu fais un visa pour eux, ça ne va pas prendre. Dis pourquoi il te dit. Pourquoi? Parce que leurs parents, il y a des milliers d'années, ont parlé à la terre. Ils ont versé l'eau. Ils ont dit, il ne faut pas, mes enfants vont aller dans le pays des Blancs. Maintenant, toi, ils ont dit quelque chose comme ça sur toi. Et toi, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Écoutez, il y a des cycles que vous vivez à cause de ce qui a été dit sur vous. Je vais te dire encore quelque chose qui est vrai. À chaque fois qu'on t'appelle, on dit quelque chose. C'est pourquoi le nom a une signification. À chaque fois que Joseph disait à l'enfant Jésus, il disait Sauveur, 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 Sauveur. À chaque fois qu'on vous appelle, on décrète et on déclare une réalité. Attendez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose de bizarre. Daniel signifie quoi? Qu'est-ce que Daniel signifie? Daniel signifie quoi? Hein?